tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de le faire, donc j'espère que ça vous plaira. En gros, c'est vrai que j'ai pas mal de parfums Adopt qui sont généralement mis par ici. Et vous êtes pas mal à les voir dans les vidéos et du coup à me demander etc. Puis moi je vous en parle souvent, on en reçoit dans les box et tout. Bref, du coup je me suis dit je vais vous présenter ma collection de parfums Adopt que j'ai actuellement là alors que je vous tourne la vidéo. J'en ai commandé récemment, du coup je vais pouvoir les présenter et tout. Mais ça sent grave bon. Alors première chose, donc vous allez voir j'en ai pas mal, j'ai un parfum que j'ai en double, bon voilà. J'en ai un que j'ai fini depuis longtemps que je mets de côté pour pouvoir quand j'irai en boutique me racheter et avoir une réduction. Donc voilà, ça c'était les petits trucs que je voulais vous dire. Deuxième truc que je voulais vous dire, c'est vrai que je les pose ici généralement, en fait c'est sur... il y a un... je sais pas comment expliquer ça, ma petite box Blissim que j'ai laissée là. Et dessus je mets plusieurs parfums dont les parfums Adopt, mais... je trouve pas que c'est le truc le plus beau et en fait j'aimerais bien trouver genre un joli j'allais dire, un joli présentoir pour les mettre et tout pour que ça fasse plus joli, enfin que je redécore un petit peu tout ça et tout, donc faut que je m'y attelle de faire ça. Faut que je trouve des idées surtout parce que là pour l'instant c'est de trouver des idées le plus important, mais voilà en tout cas... bref, je vais commencer maintenant parce que j'ai plus de choses à dire, mais voilà, si jamais vous avez vous des idées de là où vous mettez vos parfums Adopt, parce que c'est vrai que moi j'aime bien les avoir, tous mes parfums j'aime bien les voir en fait, je veux pas les ranger parce que sinon je vais jamais y penser et tout. Donc voilà, bref, on est parti, on commence de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai fait des captures d'écran avant, j'ai bossé avant pour ne pas être perdue quand je vous les présente et vous dire les fragrances des produits et tout. Donc voilà, donc on va faire du coup un petit peu dans l'ordre de comment j'ai pris les captures. Donc premier parfum, c'est celui-ci, c'est le Moneuil des îles. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que de base, je suis pas vraiment une grande fan du Moneuil. C'est vrai, honnêtement, je vais pas être attirée par cette senteur de produit. Mais voilà, après quand j'utilise, enfin voilà. Tant que c'est pas l'odeur de Moneuil de chez Yves Rocher, parce que celle-ci je peux vraiment pas me la voir. Bref, du coup j'avais reçu ce parfum là, parce que clairement je l'aurais pas acheté de moi-même. Hein. J'ai reçu ce parfum dans la My Little Box de l'année dernière, au niveau de l'été, donc voilà. Et en fait pour vous dire, il me reste que ça. Voilà, par rapport à tout, il me reste que ça à peu près. Donc ça a été bien utilisé. Et c'est un parfum que j'utilise vraiment que quand il fait hyper chaud ou quoi. Et je l'ai ressorti un petit peu cette année, mais vraiment quand il fait chaud. Et autant vous dire que cette année c'est pas trop le cas non plus. En tout cas... ça sent très bien le Moneuil et les personnes le reconnaissent assez facilement, donc je trouve que c'est un bon parfum pour ceux qui aiment vraiment le Moneuil. Alors il me semble qu'il y a plusieurs déclinaisons au niveau du Moneuil, les experts vous me direz si jamais, parce que... mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de Moneuil. Donc voilà, alors celui-ci du coup, moi c'est... voilà, alors note de tête, ce qui est quand même très étonnant, alors peut-être que c'est pour ça que malgré tout j'arrive à l'apprécier quand même, c'est que la note de tête c'est mandarine. Mandarine, Moneuil, absolu, fleur de tiare, vanille. Ben voilà, la logique après. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est une odeur, c'est pas mon odeur préférée. Après ça me dérange, ça me dérange pas, mais ouais, c'est pas mon odeur préférée non plus quoi. Et alors, non mais donc trop drôle, donc j'arrive quand même à le mettre malgré tout. Et en ce moment j'utilise, en fait on a reçu dans la Blissim du mois de juin, un petit Lecor de Inuit il me semble, et c'est au truc de Moneuil aussi, donc pareil hein, l'odeur, ben, j'arrive à le mettre matin et soir, je l'ai bientôt fini et tout. Mais c'est pas mon odeur préférée, mais je le mets parce que franchement le produit est bien et tout. Bon mais voilà, bref, un petit peu pour vous raconter tout ça. Donc voilà, ça c'est le fameux Moneuil. On continue avec la suite et ça c'est clairement un parfum que j'adore. Attendez, il faut que je cherche un petit peu parce que j'ai tout vite mis dans une trousse. Pour faire mes captures et tout, mais du coup maintenant il faut que je recherche les petits parfums. Hop, c'est pas là, mais tu vas me dire qu'il va être en dernier. Alors, donc le voilà, c'est celui-ci. Alors celui-ci j'avais été le chercher en magasin. J'avais pas d'idée précise quand je l'ai... Enfin, j'avais pas une idée précise quand je l'ai pris. En fait c'est la vendeuse qui m'a tout simplement conseillé.
Et c'est un parfum que j'adore vraiment, c'est le Cœur à Cœur. Alors celui-ci, je suis vraiment une grande fan de ce parfum. Pour vous dire, il me reste voilà, plus que ça à utiliser. Voilà. Donc ouais, le Cœur à Cœur, je l'adore. Déjà, je trouve le packaging vraiment magnifique et tout. Et alors... Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est que la note de tête, c'est du fruit de la passion. Fruit de la passion, c'est clairement mon fruit préféré, j'adore ça. Ça coûte très cher, donc j'en mange peu malheureusement. Mais franchement, j'adore ça. Et alors ensuite, c'est suivi de fleurs blanches, bois de cèdre et vanille noire. Et alors, ça sent extrêmement bon. Moi, ouais, je surkiffe cette odeur, alors là j'en suis complètement fan. Donc ça c'est un parfum que je rachèterai parce que j'aime trop. Franchement j'aime trop cette senteur. Elles sont super bonnes. Donc ça pareil, je survalide. On continue avec la suite et ça doit être celui-là. Alors ça c'est vraiment dans les vieux parfums que j'ai et pour vous dire je crois que je me demande si c'est vraiment la vraie couleur ou si elle commence à tourner, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, c'est le Yumi Candy. Vous voyez là ça commence à être orange et tout. De toute façon dans les vieux parfums que j'ai là ça commence à être orange. J'ai le... Alors je vous le présenterai pas ici mais en gros je vous le dis à l'oral. J'ai aussi le fleur de coton qui est chez mes parents et que je laisse des fois comme ça, je me vaporise, mais pareil il est devenu un peu orangé donc je pense qu'il commence à tourner. Cependant honnêtement si on le met sur ses habits, hein, je vois pas ce qu'on risque, clairement l'odeur elle est toujours là. Moi je mets jamais les parfums sur ma peau, ça je vous l'ai toujours dit. C'est hyper... Déjà au cas où si vous faites une réaction ou quoi, et alors si vous allez au soleil, mon dieu, alors là, voilà. Donc non, toujours sur le... Voilà, si vous voulez les cheveux et tout, ou les habits, mais moi je mets jamais sur le corps. Donc voilà, bon bref. Donc le Yumi Candy, en fait c'était pour vous dire que j'avais eu un coffret, ce qui était spécial vraiment, tu sais, bonbons sucrés et tout quoi. Donc le Yumi Candy, alors Yumi Candy c'est excellent, ben attendez. Ah oui, c'est vrai que c'est très surprenant. Le Yumi Candy, c'est en fait... Attendez que je me trompe pas, hein. Non, c'est ça. C'est de la mandarine en note de tête. En note de cœur, c'est de l'ananas. Note de fond, patchouli et vanille. Mais c'est pour ça que j'adore mandarine, ananas. C'est ouf de se dire que c'est mandarine, ananas. Mais ça sent super bon. Ça sent vraiment le bonbon, quoi. Mais ça... Ouais, enfin, moi, je surkiffe cette senteur. Donc ça, j'adore. Voilà, et puis on est bientôt sur la fin aussi. Il reste ça à peu près. Je vous dis, j'en ai plein où je suis sur la fin. Hein. Donc bon, voilà. On continue avec la suite et pareil. Alors lui, je sais plus trop. Est-ce que j'ai eu conseil d'une copine ou je sais plus vraiment. Mais c'est le... c'est le Coton Crush. Et le Coton Crush, déjà je le trouve trop canon, mais alors je l'adore, il est au même niveau que Cœur à Cœur, vous voyez vraiment les deux, j'ai surkiffe. Alors lui pourtant je l'ai moins utilisé, vous voyez, parce qu'il me reste encore ça, bon ce qui est bien plus que la moitié, mais par rapport aux autres quand même, il en reste. Alors le Coton Crush, c'est framboise, guimauve, iris et musc. Musc. Donc c'est vrai que ça sent mais tellement bon. Ah ouais, le Coton Crush, ça sent vraiment cette guimauve, enfin ça sent, ouais, ça sent super bon. Vraiment, moi, celui-ci, je l'adore, donc ça, pareil, je peux que vous le recommander si vous aimez ces senteurs sucrées, fruitées. On continue avec la suite et c'est le petit dernier qui a rejoint la famille et qui est là et que j'ai eu dans la Blissim. Alors, c'est le Toscana Vita. C'est le petit dernier et comment vous dire... Ouais, j'en suis amoureuse de ce parfum. Ah donc oui, évidemment, hein, il n'y a que ça qui a été utilisé pour l'instant vu que voilà, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais je l'adore. Alors le Toscana, c'est du nectar d'abricot, du jasmin, bois de cachemire, musc blanc. Mais ça sent super bon. Mais en fait, moi je suis toujours dans cette note très sucrée hein, que j'adore. Et voilà, et alors en plus, bon, Toscane, tout ça, enfin bref. Tout me va dans ce parfum, je le surkiffe, je suis trop contente aussi et ça c'est une très belle découverte. C'est vrai que dans les box c'est risqué hein, de mettre des parfums parce qu'on sait jamais, mais bon là moi je suis contente quand c'est les adopte, ça me fait découvrir des belles choses. Alors ça c'est l'avant-dernier aussi qui a rejoint la petite famille parce que lui je l'ai reçu dans la My Little Box du coup.
Et c'est le Bahia Samba. Alors le Bahia Samba c'est moins ma senteur, vous voyez, ça peut être aussi risqué, c'est ce que je vous disais. Alors pourtant ce qui est très étonnant parce que c'est quand même noix de coco, fleur d'oranger et le bois exotique. Alors au début, sous pression effectivement tu sens bien tout ce qui est noix de coco, fleur d'oranger, mais alors le bois exotique, moi c'est un truc où ça passe pas du tout et c'est assez fort. Ouais, il y a une odeur comme ça qui est trop forte, et ça me dérange un peu. Donc c'est vraiment celui-ci, bon je l'ai utilisé un petit peu, vous voyez, je l'ai mis une ou deux gouttes quoi. Des fois ça m'arrive de le mettre et tout. Mais c'est pas ma senteur préférée. Donc c'est pas grave, je le laisse en mode déco et tout. Mais voilà, celui-ci, pas ça, voilà, c'est pas un kiff. Ensuite, alors ça c'est parmi la commande que j'ai fait récemment parce qu'en fait j'avais un bon d'achat, du coup j'en ai profité. Alors franchement quand j'ai fait cette commande j'ai pris 4, je vais vous les présenter hein, au fur et à mesure. J'ai pris 4 parfums sans jamais les avoir sentis, juste en regardant ce que ça sent et tout. Et autant vous dire que les 4 j'en suis complètement ravie et que c'est des super belles découvertes, donc quelle chance pour moi. Mais ça peut être risqué de faire ça, hein. Donc bon. Voilà, alors du coup celui-ci hein, il date, c'est le Summer Crush. Mais du coup moi je l'avais toujours pas et je trouvais que pour l'été ça pouvait être très sympa. C'est comme Coton Crush mais là c'est Summer Crush. Alors du coup celui-ci je l'aime beaucoup et en fait on va comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a de l'ananas, pêche jaune, freschia et bois de cachemire. Pourtant il y a le bois de cachemire aussi. Hein. Mais je l'adore. Mais j'en suis fan de ce parfum, je l'aime trop. Bon, donc comme c'est une nouveauté, hein, faut pas s'affoler, c'est normal qu'il soit encore plein. C'est tout à fait logique, mais ouais, je l'aime trop. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi qui ressemblaient et tout. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir, surtout qu'il y en a plein à finir quand même, donc ça serait bien aussi. Voilà, celui-ci, pareil, j'aime trop, il est trop bien. Et pour l'été, il est nickel. Ah bah, le deuxième que j'ai commandé à l'aveugle et que je ne suis pas déçue du tout, c'est celui-ci. Franchement je me suis dit, quand je l'ai vu j'ai trop envie de tester, ça va grave changer et tout. Et franchement je suis trop contente, je l'adore. Alors là faut vraiment aimer hein. C'est senteur caramel, oui ça existe. Non mais vraiment, si vous aimez le caramel, vraiment hein, faut vraiment aimer. Ça sent ça. Oh là 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 là. Moi je sûr que ça sent la même senteur que le DOP caramel. Ça existe aussi le DOP caramel et tout. Voilà, ça sent exactement la même chose. Donc là, il faut vraiment aimer sur le coup. Et du coup, les ingrédients, caramel, vanille et notes lactées. Donc voilà, c'est tout fait pour sentir le caramel. Il n'y a pas quelque chose qui dévie ou quoi, pas du tout. Voilà, donc celui-ci, franchement, j'adore. Celui-ci, j'en suis complètement fan. Quand je le mets, j'ai plutôt faim le matin. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ça c'est l'autre, un autre encore, le troisième, que j'ai pris dans ma commande où je ne savais pas ce que ça allait donner et j'ai voulu tenter. Et du coup, c'est le mandarine pétillante, voilà. Donc le mandarine pétillante, mandarine, jasmin, fève de tonka et il est plutôt sympa. Je dirais pas que c'est mon préféré mais très agréable à porter. Voilà, donc ça j'en suis bien contente aussi de ce parfum là. Ouais, celui-là il me plaît aussi. Donc voilà, ça change un petit peu, c'est pas mal. Ensuite, le dernier du coup que j'ai fait en commande et que je suis pas peu fière aussi, alors lui je l'adore aussi, c'est tout à fait moi, il s'appelle Ananas Kiwi et voilà, moi je surkiffe ça, donc très fruité comme j'adore. Donc note de tête ananas, note de cœur kiwi, note de fond le musc, voilà tout simplement. Et c'est très fruité, ça sent vraiment très fort l'ananas, hein, vraiment ce qui vous prend en premier, mais ça sent tellement bon là. Là pour l'été, moi je trouve que c'est le parfum parfait. Voilà, donc ça pareil, je surkiffe trop. Voilà, donc mandarine pétillante c'est fait. Ensuite alors ça c'est celui que j'ai en double. Je crois qu'en fait... Ah mais non c'est ça. En fait c'est que on en a, donc enfin c'est lui que j'ai dû avoir dans le Blissim calendrier de l'Avent. Enfin il y a un calendrier de l'Avent, on a reçu un parfum Adopt, donc je pense que c'est lui. Et pour vous dire il me reste plus que ça, vous voyez, donc il a été super bien utilisé. Donc en fait c'est le rose diamant et c'est l'autre parfum pailleté. C'était ma première, et je sais pas, je crois que j'en ai qu'une de toute façon pour l'instant. Ouais, il me semble que j'en ai qu'une. Attendez je regarde juste qui... Hop. Non, c'est bon.
Ouais, je me semble que j'en ai qu'une. Bon, le parfum de pailleté, bon c'est très sympa. Après moi je vois pas les paillettes hein, personnellement, mais bon. Je pense que c'est plus histoire de dire, enfin là c'est vraiment mon avis personnel. Et j'adore cette senteur et en fait quand... ah oui voilà, bon, bref du coup voilà, donc ça je l'ai en décembre et enfin dans mon calendrier de l'Avent et en fait j'ai eu un coffret de 4 parfums que je vais vous présenter après du coup. Coffret de 4 parfums et ben voilà, je l'ai eu aussi, enfin voilà, je les ai en double en gros. Je les ai eu tous les deux en décembre, du coup lui est plein et lui bah s'apprête à bientôt être fini donc voilà. Quand lui est fini j'ai lui, c'est l'avantage parce qu'en plus je les aime bien donc heureusement. Donc voilà, ça c'est mes petits doubles. Voilà, nickel. Et ensuite on continue avec la suite. Ah oui bah non, je vous ai même pas dit ce que ça sentait. Donc ça sent bergamote, pêche blanche, rose blanche et lait d'amande. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup cette senteur. Ensuite, et ben voilà, donc là je vous présente les deux autres parfums que j'ai eu en fait et ben dans ce coffret. Donc il y a Rose Noire. Alors Rose Noire c'est pas non plus ma senteur préférée. Il est très sympa, je l'ai utilisé quelques fois mais c'est pas que c'est pas ma senteur préférée mais c'est que ça sent assez fort. Donc c'est pas ce que je mets tout le temps. Donc pour vous dire ça sent orange sanguine, rose, patchouli, vanille. Voilà donc le patchouli, l'orange sanguine hein, c'est quand même... Après c'est pas pire que le Baya sans truc là parce que lui vraiment voilà c'est assez difficile. Ça va encore mais c'est qu'ils sont très forts. Ils sont vraiment comme certains parfums de parfumerie quoi. Donc c'est costaud quoi. Mais bon voilà j'en suis contente. Et alors... Voilà, nickel, j'ai bugué sur un truc. Et ensuite, du coup, mon petit dernier, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est le Absolument Rose et que j'aime beaucoup. Alors, c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir d'autres senteurs et d'aller plus sur des fleurs, même si clairement là ça sent le bonbon. Parce qu'en fait, celui-ci là, le Absolument Rose, c'est framboise, rose, patchouli, praline. Donc... ça sent super bon et c'est pour ça que je l'adore. Donc lui aussi pareil c'est un gros coup de cœur. Voilà donc ça c'était ma collection. Peut-être que j'en ai un ou deux qui traînent quelque part dans des sacs ou perdus ou voilà, ça se peut. Mais en tout cas je vous montre vraiment ceux que vous avez l'habitude de voir derrière comme ça en fond. Ça c'est juste celui qui traîne depuis un an que je mets de côté et qui est complètement vide hein. Et en fait c'est quand j'irai en boutique et bah il faudra que... voilà, que je m'en sers pour que ça me fasse une petite réduction sympathique. Et celui-ci en tout cas je l'avais adoré, c'était le Verveine Fizz. J'aimais trop, j'aimais beaucoup. Ah ouais, oh là là, ça sent vraiment Verveine Citron, là pour moi c'était excellent. Enfin, ça j'ai vraiment adoré. Donc je pense pourquoi pas me reprendre peut-être celui-ci. Donc voilà, je le mets bien de côté. Et quand j'en finis d'autres, pareil je les mets de côté. C'est pas la première fois hein, que je fais ça, j'ai l'habitude de mettre de côté. Et quand j'y pense, voilà. C'est juste que lui il traîne là depuis un an parce qu'en fait... j'ai pas eu besoin d'en racheter parce que j'en avais plein, j'en ai eu à Noël, enfin voilà, donc j'en ai plein à Noël. Là je me suis refait une petite commande mais sur internet du coup parce que j'ai pas pu aller en boutique. Sinon j'aurais utilisé hein, mais voilà. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, l'avantage c'est que ça se perd pas, vous pouvez l'utiliser à tout moment donc c'est vraiment super. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça et puis pourquoi pas dans peut-être un an vous refaire une vidéo de ma collection présente, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!